Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme un tutoriel on this look right here et je suis super excitée comme vous pouvez le remarquer parce que l'automne revient enfin. Here we go. Je commence par appliquer le fond de teint. Celui-là, c'est le Fit Me. Moi, c'est mon fond de teint préféré. Je crois que vous le savez. Je trouve que l'application se fait vraiment bien puis vraiment naturelle et pour une type de peau normale à sèche, je trouve que c'est parfait. Donc, je l'applique bien généreusement sur mon visage parce que en ce moment, je n'aime pas beaucoup ma peau. Je pense que je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. J'ai vraiment de la difficulté à la gérer. Bref, vous comprenez l'histoire. Et je l'applique avec mon éponge Real Technique. Lorsque tout cela est fait, n'oubliez pas d'ailleurs votre cou et vos oreilles, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais venir appliquer du cache-chaîne. Celui-là, c'est également le Fit Me. Je pense que vous savez que c'est mon cache-chaîne préféré aussi. Même en essayant d'autres cache-chaînes, j'en reviens toujours à lui. Pour vrai, je trouve tellement qu'il se blende bien puis qu'il vient vraiment illuminer le regard. Donc, je l'applique généreusement. Je l'applique également sur mon menton et sur mon nez. Puis pour ce qui est du front, je vais venir prendre juste le surplus de ce qui est sur l'éponge pour le mettre sur le reste de mon front. Pour faire de la lumière, bien sûr. Et là, je blende encore avec mon éponge Real Technique. Ensuite, je vais venir setter le tout. En fait, je bake pas aujourd'hui parce que ma peau est tellement sèche qu'on va essayer de donner un petit répit. Hein? Et je viens utiliser un petit pinceau pour les régions un petit peu plus difficiles à atteindre avec un gros pinceau, c'est-à-dire en dessous de mon œil, les coins de mon nez. Et par la suite, je vais venir vraiment appliquer de la poudre partout sur mon visage. La poudre que j'utilise, c'est la poudre volatile de chez Marcel que j'aime beaucoup. Et là, c'est là que la partie plaisante commence. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait mes sourcils au préalable parce que je pense que vous savez déjà comment je fais mes sourcils. Passons directement aux yeux. J'utilise la palette de chez NYX qui est la Love in Paris. Je vous en ai parlé dans mes favoris sur la chaîne de Néon Piquant. Je l'adore vraiment beaucoup. Donc, je vais commencer par venir utiliser la teinte la plus pâle, en fait la blanche crème, comme je pourrais dire, et je l'applique uniformément partout sur ma paupière. Oh, j'ai oublié de vous dire aussi, quand je parlais de mes sourcils, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, c'est que je mettais une base en bas paupière. Bon, c'est une menterie de dire que c'est une base parce que j'ai pas de base pour en bas paupière en ce moment. C'était juste la couleur beige du Portfolio de Liso Atier que je considère que ça fait bien tenir les ombres à paupières également. Par la suite, je vais utiliser le petit brun mat aussi, c'est le plus pâle brun de la palette et je vais venir tracer mon creux avec celui-ci. Donc, je commence à l'appliquer doucement, commencer avec moins qu'avec plus et je vais venir tracer mon creux, je crois que vous comprenez. Toujours bien blendé, pour vrai, genre, je dois avoir blendé 5-10 minutes facilement ce creux-là. Et comme je pourrais jamais le dire assez, vous êtes mieux d'en mettre moins au début puis d'en rajouter que de faire le contraire parce qu'après ça, c'est beaucoup plus difficile à réparer. Et là, je viens utiliser le framboise de la palette qui est vraiment ma couleur préférée. Et je vais venir l'appliquer au coin externe de mon œil. Je vais en appliquer encore là, pas beaucoup au début et je vais juste en rajouter. Et je vais vraiment construire la couleur, si je peux dire. En appliquant aussi la couleur, je ne sais pas si vous remarquez, mais je viens aussi la faire remonter un petit peu dans mon creux. Donc, je vais en appliquer plus généreusement dans le coin et venir le remonter un petit peu vers le creux. Ensuite, j'utilise le brun plus foncé de la palette. Désolée pour le manque de focus. Et je vais venir encore l'appliquer au coin externe. Bien sûr, cette couleur-ci, je vais l'appliquer encore plus délicatement et je ne viendrai pas vraiment la remonter dans le creux complet. Je vais juste le remonter un petit peu. Et là, encore une fois, je vous dirai jamais à quel point c'est important de blender, surtout quand on met des couleurs aussi foncées une par-dessus l'autre. Et si vous avez foiré, comme je l'ai fait un petit peu, je crois, je suis venue repasser avec le framboise par-dessus pour vraiment mixer les deux couleurs ensemble et qu'il n'y ait pas de stries parce que c'est dégueulasse et on ne veut pas ça. Ensuite, je vais prendre le petit comme doré crème de la palette qui est un petit peu plus satiné en fait et je vais venir l'appliquer où vous voyez que je suis pas dans ma paupière en ce moment, donc au coin interne de l'œil. Et ouais, ça va donner un petit effet brillant et ça va rajouter beaucoup de lumière au look parce que là, en ce moment, c'est quand même foncé. Qu'est-ce qu'un maquillage sans ligne d'eyeliner? Bien sûr, surtout avec moi. J'utilise le Revlon Skinny Liner, je pense que vous le connaissez également. Et je vais venir tracer une ligne d'eyeliner. Aujourd'hui, on va la faire un petit peu plus délicate, en fait, parce que le look est quand même assez intense avec les ombres à paupières.
Ensuite, je recouvre mes cils avant d'appliquer du mascara. Et aujourd'hui, je vais utiliser le Rocket Volume Express de chez Maybelline que j'aime vraiment beaucoup aussi parce que je trouve qu'il donne vraiment beaucoup de volume tout en séparant chacun des cils et en rajoutant de la longueur parce que la brosse genre vraiment beaucoup de petits piquants. Je sais pas si on appelle ça des piquants, en tout cas vous comprenez. Là. Ensuite, avec un plus petit pinceau pour le dessous de l'œil, je vais venir reprendre en fait le brun qu'on a utilisé pour faire le creux et je vais venir appliquer au ras de mes cils inférieurs. Et là, je trouvais que c'était pas assez foncé, donc je vais venir reprendre le brun le plus foncé et je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs, mais vraiment juste à l'extérieur encore, parce que si on le mettait complètement en dessous, ben ça serait vraiment trop intense. Ensuite, pour conclure le look des yeux, je vais venir appliquer également du mascara sur mes cils inférieurs. Et là, ma partie préférée commence, c'est-à-dire le teint. Et je vais utiliser la palette A Few of My Favorite Things de Too Faced. Je vais commencer par appliquer du bronzer. Et j'applique celui-là ici, qui est le Sun Bunny. C'est mon préféré. Il est comme un peu avec du shimmer, mais pas tant que ça. Et ben, je vais venir me faire un léger contouring. Et par léger, je veux dire immense contouring. Et je vais en appliquer généreusement parce que mon visage a de la misère à vivre et j'ai l'air d'un mort vivant tellement que je suis blême. Ensuite, c'est l'heure du blush et j'utilise le Melt into Spring de la palette aussi de Too Faced. Et pour le highlight, j'utilise le Soft and Gentle de chez MAC et je vais l'appliquer directement avec mes doigts, no shame. J'avais mon pinceau highlighter qui n'était pas lavé et ça me tentait vraiment pas. Donc on y va avec les moyens du bord. Ensuite, j'utilise le NYX Liquid Suede. Celui-là, c'est dans la couleur Doux Murmure. Désolée pour le manque de focus. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, là. Doux Murmure, là. Je sais pas si vous avez écouté Like Moi, mais ça me fait penser à un nom, genre, de make-up que Gabi Gravel, elle utilise. Genre, Doux Murmure. En tout cas, c'est une petite tranche de vie, pas rapport. Ouais, ben gang, le tutoriel est pas mal fini et j'ai oublié de filmer une conclusion, of course. Donc, je vous laisse avec un petit clip de moi qui fait ma belle ou qui je sais pas trop ce que j'essaie de faire. Là. Je pense que j'essaie de m'arranger un peu en face, là, mais ouais, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Puis là, je m'en vais souper avec Mathilde au restaurant. Puis c'est vendredi soir, fait qu'on va peut-être aller prendre un verre après.